C'est interdit de fumer. Voilà. Même si je vois pas que ça pouvait bien déranger. On a l'impression que vous espionnez. Moi? Ben, je pourrais m'offenser. C'est pas nécessaire de frotter ici pendant 1 heure. On dirait que vous avez quelque chose à cacher, vous autres. Autrement, ça dérangerait pas que je sois là. Bon, là, je vais aller chercher du café, puis quand je vais revenir, ce serait préférable que vous soyez plus là. Changez de ton. Autrement, je vais me plaindre à mon syndicat. On a des moyens de se défendre, nous autres aussi. J'ai de l'admiration pour vous. Ah oui. Vous avez allé dans le quartier de Renal Cloutier la dernière fois, moi. J'aime ça, moi, les femmes qui ont du front. Ah ben, ça peut être un défaut que d'en avoir trop, hein. Il y a des hommes qui payeraient cher pour nous remettre à notre place, comme ils disent. Ah, ben, moi, c'est pas mon cas. Même que je vais être encore plus fan, ça dépend des femmes. Non, il y en a qu'il faut qu'ils restent à leur place. Vous savez, celles qui ont le cerveau, là, à peu près de la grosseur des petits pois, celles-là, on les garde en conserve. C'est pas le cas de Mme Baudouin. Ah, pas en tout. Moi, je vous ai vu aller, hein. Vous avez une tête sur les épaules, c'est ça qui nous intéresse. Bon, pas que le restant ne nous intéresse pas, nous comprenons bien. Mme Baudouin voulait te rencontrer, justement, pour s'assurer que vous étiez bien sur la même longueur d'onde. Hein. Elle a une décision importante à prendre en peu de temps parce qu'on lui demande une réponse pour demain. Alors, si on passait au Congrès tout de suite, ce qu'on a l'intention d'y faire, le programme de parti qu'on veut proposer. Au municipal, c'est moins compliqué qu'à d'autres niveaux. Vous n'êtes pas obligé de prendre des gros engagements. Hein? Ce que le monde veut, c'est une bonne gestion, saine et honnête. Ça, on est en mesure de le promettre. Ah oui? Mais ça veut dire quoi, exactement? Mais ça veut dire qu'on peut faire plus avec moins. Ça va être ça, notre slogan. Le parti qui peut faire plus avec moins. Ça va prendre plus que ça pour me convaincre. C'est pour ça qu'on veut que vous soyez avec nous aussi, parce que moi, je vous connais aussi à cause des manifestations que vous avez organisées. Hein. Oh, mais j'étais pas seule là-dedans, là. Ah oui, mais c'est vous qui étiez en avant une espèce de porte-drapeau. Là. Non, ces idées-là, nous, on est prêts à les intégrer dans le programme du parti. La baisse de taxes aussi? Peut-être pas aussi clairement que ça, là, parce que nous, on ne sait pas ce qu'on va trouver en arrivant, mais on peut dire qu'on n'était pas d'accord avec la façon sauvage dont ça a été fait. Ah, on peut faire du chemin là-dessus, là. Mais ça va prendre des engagements précis, là. Pas des à peu près. C'est ça qu'on veut. Entre le Congrès et l'élection, on va avoir le temps de se préparer. Et vous allez faire partie du processus d'engagement. Vous aurez une grande influence. C'est pour ça que c'est mieux d'embarquer maintenant plutôt que juste avant l'élection. C'est le moment ou jamais. J'ai tout essayé. Je lui parlais calmement. Des fois, j'avais l'impression qu'elle ne m'écoutait même pas. Ah. La politique, c'est un sacré virus, Arnoldo. Pour se sortir de ça, ça prendrait comme une cure de désintoxication. J'ai l'impression qu'on va tous devoir y passer un jour. Hein. En désintoxication? Oui. J'ai peur que ça fasse plus mal qu'une vraie cure. Ah, il faut qu'on sorte la politique du corps comme on se débarrasse d'une drogue. Et tu penses que Gertrude? Ben, il y a du monde qui sont plus sensibles au virus. Hein. Il y en a qui s'intoxiquent du premier coup. Tu comprends ce que je veux dire? Tiens, prends Marilyn, par exemple. Elle est complètement intoxiquée au moment où on se parle. Là. Il y a qu'à la regarder aller. Puis moi, ben, c'est pareil. Hein. Je suis dans la politique jusqu'aux oreilles, même si j'ai toujours prétendu le contraire. Tant que ça. Ah ouais? Tu vois, il y a des gens qui fument 3 ou 4 cigarettes par jour puis qui augmentent jamais. Ils deviennent jamais dépendants. C'est la même chose avec l'alcool. Et puis il y en a qui sont alcooliques dès le premier verre. Mais pour moi, la politique, c'est pareil. Sauf que Gertrude, je sais pas où elle se situe exactement, je la connais pas assez. Elle ne fait jamais rien à moitié, Gertrude. Ah non, c'est le contraire. Ouais. Puis vos plans de mariage? Mariage, elle voudrait que le voyage de noces se fasse en Italie. Tout était pratiquement décidé. Ça empêcherait vos plans de se réaliser si elle décidait de se lancer? Non, pas vraiment. Disons que ce n'est pas le genre de vie que j'avais imaginé. Je cherche à la décourager un peu. Voyons, Ludo, non. Au contraire, ça en prend des femmes en politique. Comment ça être temps que les hommes se mettent ça dans la tête, là? Tu penses? Mais non seulement je pense, mais j'en suis convaincu. Les femmes, elles apportent des idées nouvelles. C'est toujours nous autres, les hommes, qui avons décidé de tout. Il me semble que ça ferait changement. Mais comme ça, évidemment. Il faut qu'elle soit heureuse, ta Gertrude. Une femme malheureuse dans un ménage, c'est triste. Je pensais qu'elle était heureuse. Ah oui, mais Gertrude, c'est une femme d'action. Jusqu'à maintenant, elle a été retenue. Je me demande si c'est pas plus pour Cloutier qu'elle le fait. Et ça m'ennuie, tu comprends? Mais voyons, Arnoldo, Gertrude, c'est toi qu'elle aime.
Cloutier, là, c'est de l'histoire ancienne, à peine un souvenir. Non, si Gertrude se lance en politique, c'est pour elle et pour le monde autour d'elle. Puis tu veux un conseil? Laisse-la donc décider elle-même, puis mêle-toi plat de ça. Hein? Et puis tu seras le mari d'un conseiller municipal, c'est tout. Puis après, c'est elle que tu aimes, hein? Mimi s'est installée devant sa TV pour regarder son émission préférée. Son horaire télé s'était trompé. Mimi était embêtant, un peu fâché. Puis c'est le projet à allumer. Wow, 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 on regarde jamais trop de TV hebdo. L'horaire télé à qui ne fait jamais manquer le bateau. Wow, 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 et on regarde jamais trop de TV hebdo. Tout le monde en parle. Le rénovateur Rona Trois-Rivières-Ouest est maintenant ouvert le dimanche. Oui, le rénovateur Rona Trois-Rivières-Ouest a décidé de vous en offrir encore plus en ouvrant ses portes tous les dimanches de 11h à 16h. Le rénovateur Rona Trois-Rivières-Ouest, c'est la plus grande surface de produits reliés à l'habitation de toute la région avec un entrepôt immense rempli de matériaux de construction et un service de livraison pour vous simplifier la vie. Et rappelez-vous, nous sommes maintenant ouverts le dimanche de 11h à 16h. Le rénovateur Rona Trois-Rivières-Ouest, votre maxi-surface en habitation. L'assurance d'un beau voyage, c'est la clé d'un bel horizon. En plus de ces véhicules Grand Tourisme Bel Horizon vous offre également, et au même endroit, les services des experts vacances de Voyage Jocelyne Côté. Une équipe compétente et dynamique qui planifie pour vous tous les détails de vos voyages, de courte ou de longue durée. Des forfaits tout confort en autobus ou en avion. Voyage Jocelyne Côté depuis 10 ans. Un rêve à votre portée. 400 rue des Sureaux à Cap-de-la-Madeleine. Voyage Jocelyne Côté Bel Horizon, l'assurance d'un beau voyage. Construire sa maison, c'est important. Rien de mieux que de s'offrir la qualité du maître constructeur. La qualité bâtisseur associé. Gérez vous-même la construction de votre maison avec les bâtisseurs associés et épargnez des milliers de dollars, tout en bénéficiant d'une double garantie. Présentement, les bâtisseurs associés vous offrent un rabais additionnel de 2000 dollars. Votre maison est maintenant accessible à meilleur prix grâce aux bâtisseurs associés. Les maîtres constructeurs, 372-0446 et 1-800-463-3822. Avec cette tomate mûre, je vais vous faire voir comment cette brosse à dents peut prendre soin de vos gencives tout en prenant soin de vos dents. C'est la brosse Aquafresh Flex. Seule la brosse à dents Flex a un col sensible à la pression qui se courbe quand vous brossez. Ainsi, la brosse Flex agit en douceur sur vos gencives. Pour avoir des dents saines, il faut des gencives saines. La brosse Aquafresh Flex prend soin de vos dents en douceur. Maintenant disponible avec de nouvelles soies ondulées. Vous croyez ça possible? Oh, merci. Très bien. Au revoir, merci. Est-ce que je dérange? Pas vraiment, de toute façon. Ça va me faire du bien de me reposer un peu. Veux-tu que je te dise qui est dans le bureau de Tessier en ce moment même? Qui donc? Ton amie Gertrude Baudouin. Gertrude? Qu'est-ce qu'elle fait là, donc? Ah, je le sais pas, mais elle est là comme un seul homme, puis ça fait plus qu'une heure que ça dure. Puis avec qui? Avec Jean-Marc Blais. Je te dis, lui, il se prend pour le nombril du monde. C'est lui qui mène tout. Gertrude? Avec Jean-Marc? Ma Seigneur est en train de devenir complètement folle, elle. Mais elle connaît comme moi, pourtant. Il y a l'autre aussi, là, la sœur de Jean-Marc. Monique? Mais qu'est-ce qu'ils lui veulent? Je le sais pas. Je peux bien te dire mon idée, si tu veux. Ça vaut ce que ça vaut, hein. D'après moi, ils vont lui demander de rentrer dans leur parti. Après tout, il en faut des femmes. Et puis Gertrude, elle a une petite expérience. Gertrude? Mais voyons donc. Elle n'a pas du tout d'expérience, Gertrude. C'est pas la petite campagne électorale qu'elle a menée contre Rénal Cloutier qui compte comme expérience. Elle a joué un grand rôle dans tes campagnes électorales. Puis elle s'est fait connaître avec les manifs. Eux autres, ils se disent qu'il vaut mieux la faire taire tout de suite. Pourquoi pas? Oh, Seigneur. Je peux pas la laisser se jeter dans la gueule du loup. Ben alors, fais quelque chose. Parce que plus le temps passe, plus la gueule du loup se rapproche. Marie-Lou, quoi, j'aimerais mieux qu'il sache pas que ça vient de moi. Oh, alors disparaît. Parce que c'était une intention de sortir de là, hein?
Gertrude, je le sais que t'es là. Ouvrez la porte. Gertrude, je suis venue te chercher. Ah, la belle visite. Ce n'est pas une visite, je viens chercher Madame Baudouin. Gertrude, viens avec moi et ne pose pas de questions. Soyez pas ridicule, Marilyn. Gertrude est... Madame Baudouin! Oh, Madame Baudouin est ici de son plein gré. C'est pas nous qui la gardons de force. On avait fini, là. Dis pas un mot de plus et viens avec moi, s'il te plaît. C'est vrai qu'on avait terminé. J'espère qu'on va avoir de vos nouvelles comme prévu. Voyez comment elle est, là? Faites attention, c'est plutôt elle qui va vouloir vous séquestrer. Des fois, c'est comme si elle me prenait pour une petite fille. Bon, ben ça va, Marilyn, là. T'es arrivée au bon moment, on avait fini. Bon, alors, je vous remercie. Je vous redonnerai des nouvelles comme convenu. Au moins, je sais à quoi m'en tenir, hein? C'est une occasion en or? Oui, oui, je m'en rends bien compte. Ça m'a fait plaisir aussi. Je te suis. Je te dis que toi, t'as les façons d'arriver chez les gens, hein? Ça ne dérange pas. Viens, Gertrude, je te laisserai pas une minute de plus avec ces gens-là. Vous la connaissez, hein? Elle est tellement impulsive. Tu pourrais plus avec tes affaires, hein? Je suis majeure et vaccinée. Je vois qui je veux, quand je veux et où je veux. Oui! Yeah. Attention, faut pas fêter trop vite, c'est pas gagné. Moi, l'intervention de Marilyn, là, c'est ce que je connais le plus. C'est la faute de Pauline. Je suis sûre que c'est elle qui est allée tout raconter. Celle-là, là, quand je vais être mère, faites-moi penser d'y régler son compte à les cornifleuses. N'empêche qu'on a eu le temps de dire ce qu'on avait à dire, parce qu'elle s'est montrée intéressée. Autrement, elle sera pas restée 2 minutes. Je te félicite, mon Jean-Marc. T'as joué ça comme un beau solo de violon. C'est parce que je suis convaincu que c'est un atout pour nous. Autrement, je pourrais pas. Ça l'enlève du chemin, c'est certain, mais ça va porter de l'eau au moulin. Elle est capable de mettre 2 idées ensemble. Oh, c'est une femme bien. Ah ouais. Très bien. Y a-tu les jambes, là? Quand même pas née du dernier printemps. Ah, là, juste le bon âge. Tu sais, l'âge où les femmes arrêtent là, de te faire du trouble pour se montrer reconnaissantes de ce que tu leur donnes, tu sais. On dirait qu'ils deviennent plus raisonnables avec l'âge. Moi, là, quand vous parlez comme ça, vous... On parle pas de toi, on parle de Gertrude. Elle est parfaite. Bon, maintenant, vous me laissez faire. Hein? Je sais exactement ce qui va arriver. On l'a dans la main, là. Elle est ferrée, puis il reste plus qu'à la rentrer. Puis ça, je m'en charge. Jean-Marc Blais! Gertrude! Il faut que t'aies perdu la tête. Jamais je croirais que t'as pas plus de mémoire et de cœur que ça. C'est pas en m'insultant que tu vas régler le problème, tu sais, Marilyn, hein? C'est trop facile. Ça fait des mois et des mois que je te regarde aller. Puis sais-tu ce que tu fais? Non. Tu tournes en rond. Oh. Exactement comme tu fais en ce moment, d'ailleurs. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que t'avances à rien. À t'entendre parler quand t'es entré en politique, tu voulais changer le monde. Tu disais qu'il y aurait moins de pauvres, que la vie du monde ordinaire serait meilleure, que tu allais t'occuper des problèmes du quartier, qu'il allait avoir des grands changements. Et puis, ben, il n'y a rien eu du tout, si tu veux mon opinion. Tout ça parce que tu t'entêtes à être indépendante. Mais qu'est-ce que ça donne d'être indépendante en politique? Veux-tu bien me le dire? Qu'est-ce que tu as réussi à régler, toi? Hein? Rien. Tout le monde est d'accord là-dessus. On s'est tous trompés, Marilyn. Toi, la première. C'est bien beau de vouloir garder la tête haute, là. Mais c'est juste à toi que ça fait plaisir, ça. Nous autres, là, ça nous donne rien, ça. C'est ça, la réalité, Marilyn. T'aimes peut-être pas ça l'entendre, là, mais elle est là pareil. T'oses dire que j'ai rien fait? J'ai pas arrêté, je me suis au travail. Laisse-moi rire. Bon, d'accord, t'as mis sur pied un petit groupe de surveillance dans les parcs. Mais on paye toujours autant de taxes qu'avant. Hein? T'as même pas été capable de régler l'affaire du petit boisé. Oui, mais Gertrude, ça prend du temps, ça. On veut pas tout faire la première année. Je te dis, j'ai pas arrêté. Ah, t'as pas arrêté, tu dis, hein? Mais tu t'es occupé des problèmes de l'hôtel de ville puis des problèmes de Melançon, pas les problèmes du monde, là. Ah, d'accord. T'as organisé des ventes de vêtements, et puis des ciné-clubs. Et puis après, qu'est-ce que t'as fait d'important, Marilyn? Des choses là, qui touchent la vie du monde du quartier. Hein? J'ai fait tout ce que j'ai pu. Ben, c'est exactement ce que je te dis, Marilyn. Tu peux rien faire. Moi, on m'offre une autre possibilité.
Rentrer dans un parti organisé, pouvoir mettre mes idées sur la table pendant le congrès, prendre une place importante, avoir droit de parole. C'est plus ce que tu peux en dire toi-même, ça, Marilyn? T'arrives même pas à parler aux séances du conseil. Et puis moi, on m'offre plus, encore plus gros. Une place au comité exécutif après l'élection. C'est là qu'elles se prennent les décisions. C'est là qu'il faut être. Une place au comité exécutif. Pauvre Gertrude. Tu te rends pas compte d'essayer de t'acheter, là? J'ai aucune raison de penser ça. Ils disent qu'ils ont besoin de femmes candidates. Ils en veulent plusieurs. Puis moi, je suis la première qui les approche. Les autres, ça va se faire après le congrès. À t'entendre, Marilyn, je sais plus quoi penser. C'est comme si t'avais peur que je te fasse de l'ombre, ma foi. T'es jalouse, Marilyn. C'est terrible. Jalouse? Tu me connais mieux que ça, voyons donc. Jalouse? Je peux pas quoi? Seigneur. C'est en voyant toutes tes erreurs que je me dis que c'est peut-être une solution. Gertrude? Participez au concours Achetons chez nous et courez la chance de gagner un merveilleux voyage en République dominicaine en plus de bons d'achat de 500 $ chez le marchand participant. À Nicolet, Hervé La Charité et Fils, Pâtes, vente et service, videur et silo, séchoir à grains et nettoyeur d'étables. À Trois-Rivières, Garage L'Éveillé, Réal Béliveau propriétaire, peinture, débosselage et soudure. Le Sieur de la Violette a du nouveau pour vous. Un buffet comme vous n'en avez jamais vu. Le buffet du Sieur. Plus de 135 plats chauds et froids, des mets exquis et délicieux à prêter avec art. Une table où règne en maître la gastronomie et l'abondance. Scampi et crevettes à volonté. Le plus grand et le meilleur buffet de la région servi midi et soir, tous les jours du lundi au dimanche. Au restaurant Le Sieur de la Violette, 6500 Boulevard Royal, à Trois-Rivières-Ouest. Se bâtir est un jeu d'enfant avec matériaux à Goulet. Le leader de la maison en kit vous offre cette maison pour 22 900 $, bois et matériaux de première qualité. Ce superbe modèle à seulement 23 900 $. Ou encore celle-ci à 25 900 $ avec un taux d'intérêt de 4,9 %. Oui, plus de 1000 modèles disponibles avec un taux d'intérêt de 4,9 %. Financement accordé en 24 heures. Oui, se bâtir est un jeu d'enfant avec matériaux à Goulet, rénovateur Ona de Saint-Georges de Champlain. C'est intéressant puis payant de magasiner pour Pâques à la place de la Mauricie. Consultez votre carnet d'économie, il y a encore de gros rabais pour vous. Participez au concours et gagnez 10 000 $ en bas d'épicerie au supermarché IGA. Tirage le 2 avril jusqu'à Pâques. Emmenez vos tout petits à la Plaza de la Mauricie. On leur remettra un magnifique cahier à colorier. Ils vont avoir un plaisir fou à rencontrer leur ami dinosaure Barney Baby Bob. La Plaza de la Mauricie, vous en obtenez toujours plus. Et monsieur, c'est de l'œuf, ça? Je peux-tu voir la poule? Dans les 30 secondes qui suivent, votre peau pourrait être plus douce. Voici les nouveaux nettoyants Dove pour le visage. Les nettoyants sans savon contenant 1/4 de crème hydratante. En plus de nettoyer la peau à fond, ils l'hydratent et l'adoucissent, non pas en un mois, ni en un jour, mais en aussi peu de temps qu'il faut pour voir ce message. Les nouveaux nettoyants Dove pour le visage, pour une peau plus douce en quelques secondes. Faut être très riche pour faire du cinéma. C'est quoi d'être une actrice internationale? On a petit marché et on ne peut même pas compter sur la France. Le déclin du cinéma non américain à enjeu demain 21h. Au Canada, près de 25% des crimes sexuels sont commis par des adolescents. Trop souvent, la victime est une petite fille ou un petit garçon. Un dossier bouleversant, agresseur sexuel à 12 ans, dimanche 21h. Je viens de rencontrer Pauline. J'ai dit qu'elle avait bien fait de tout raconter à Marilyn. Que ça arrange les choses, que ça les accélère. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas cherché à nier. Elle a dit qu'elle pensait que ça pouvait intéresser Marilyn. Hey, tu mets son nom en haut de la liste à elle, hein?
Il va y avoir d'autres noms d'ici l'élection, mais elle, ça va être la première à partir. Elle ne saura même pas ce qui l'a frappé. Penses-tu que Mme Baudouin va accepter? Pourquoi refuserait? Parce que Marilyn va essayer de la convaincre. Elle n'y arrivera pas. C'est trop tard. Si Marilyn recommande à Gertrude de ne pas accepter, elle va avoir l'air d'une mesquine qui ne va pas partager le plancher avec une autre femme. T'avais donc pensé à tout. Oui. Ah oui, autrement, j'aurais pas risqué maintenant. J'ai besoin d'aller au congrès. Ça va rallier tous ceux qui peuvent pas se sentir tessiers, puis ceux qui avaient une grande affection pour Cloutier. Ah non, non, c'est un atout majeur pour moi. C'est fascinant de te regarder aller. Mais reste autour, tu vas voir ce que tu vas voir. J'ai tous les fils entre les mains. Si je me trompe, là, je pourrais blâmer personne d'autre que moi. Ben, c'est pour ça que je me tromperai pas. Gertrude Baudouin fait partie de ma vaste entreprise de reconstruction. Je vise haut, Monique. Hein? Je te dis, là, je sais, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Moi, je lui ai dit ma façon de penser, hein. Elle me parle comme si j'étais sa petite fille. Alors, des fois, je me sens comme abeille avec elle. Non, il faut que ça arrête, là. Il me semble que je suis assez grande pour savoir ce que je fais, non? Oui, bien sûr. Ça la rend malade de voir qu'on va m'offrir sur un plateau d'argent ce qu'elle a été incapable d'obtenir en 2 campagnes électorales. Elle est jalouse. J'aurais jamais pensé ça de Marilyn, là, mais elle est jalouse, tout simplement. Ça lui fait mal au cœur de voir que je pourrais être mieux placée qu'elle. Et je lui ai dit, hein. Vous vous êtes disputé. Oh, je parlais aussi fort qu'elle. J'en ai assez de me faire dire quoi faire. Arnaldo, je pense que je vais accepter. Ah, tu as déjà dit oui? Non, je dis que je pense que je vais accepter. Mais j'ai jusqu'à demain pour donner ma réponse. Mais c'est gros ce qu'il m'offre. Il m'offre une place au comité exécutif, une place garantie si le parti est élu à la prochaine fois. Comité exécutif, ce n'est pas rien. Ben, c'est ce que je me dis. Et ils te l'ont promis comment? Mais comment? Ben, verbalement ou par écrit? Ah, verbalement. C'est peu. Ben, il y avait des témoins. Qui? Jean-Marc, M. Tessier, puis la sœur de Jean-Marc. Monique, c'est la secrétaire de M. Tessier. Des gens qui n'hésiteraient pas à se tenir s'ils changeaient d'idée. Mais pourquoi ils changeraient d'idée? Parce que c'est comme ça. Il va couler pas mal d'eau sous les ponts avant la prochaine élection. Ils ont le temps de trouver quelqu'un d'autre. Et puis, ils peuvent bien promettre le comité exécutif à 50 personnes. Ils feront leur choix après. Ça ne les engage pas vraiment. Mais qu'est-ce que je peux faire, alors? Je sais pas, moi. Obtenir un engagement écrit, par exemple. Ou bien les obliger à le dire en annonçant que tu te joins au parti. Ça se négocie. Tu crois? Je ne crois pas, j'en suis certain. Tout se négocie. Ah oui? Mais c'est ça qu'elle aurait dû me dire, Marilyn, au lieu d'essayer de me décourager. Écoute, Gertrude, j'ai des choses sérieuses à te dire. Je ne t'empêcherai pas de faire ce que tu veux. Mais il faut que tu me promettes qu'on aura une vie normale, tous les deux. Ça veut dire quoi, une vie normale? Ça veut dire le mariage, le voyage en Italie, puis une vie de couple, avec de l'amour et tout. Mais pourquoi ça changerait? Parce que tu vas travailler fort, tu vas être fatigué. Nous avons une affaire qui marche bien. La ligne Gertrude Viti vient à peine de commencer à lever. Il y a une fortune là-dedans. Mais oui, mais ça va continuer. Il n'y a pas de raison que ça change. Voyons, Arnaldo. Il me semble que c'est une chance inouïe qu'on m'offre, là. Oh, tu vas pas me décourager, toi aussi. Non, non, mais je veux une femme, une vraie. Pas une politicienne qui va passer à la maison de temps en temps. Cher Arnaldo. Comme si je pouvais te mettre de côté, comme ça. Tu vas dire oui? Je t'aime, Arnaldo Vitti. Bien plus que tu penses. Mais voyons, Marilyn, elle va se ressaisir. C'est une femme intelligente, Gertrude. Elle va se rendre compte elle-même de l'énormité de ce qu'elle a dit. Moi, jalouse, hein. Et j'en reviens pas. Mais vous l'êtes pas un peu jalouse? Non, je le suis pas. Pas du tout. Même que j'aurais été contente pour elle si les choses s'étaient faites normalement. Mais là, il faut que tu admettes avec moi que le prix à payer est un peu trop élevé. Hey, elle va être complètement piégée dans ce parti-là.
Pauvre Gertrude. Elle se rend même pas compte qu'il la manipule. Oui, mais c'est la façon de fonctionner des partis, ça, Marilyn. Hein, on le sait tous les deux, là. Tu sais, moi, par exemple, si je voulais me trouver un bon candidat, peut-être... Tu lui offrirais un poste au comité exécutif? Ben, j'imagine que c'est comme ça. La personne qu'on veut séduire peut demander ce qu'elle veut. Vous savez bien comment ça fonctionne. Ça veut dire que le monde se laisse acheter, c'est ça que ça veut dire, hein? Non, pas acheter. Les gens négocient leur adhésion. C'est un marchandage parfaitement normal. Ben, moi, je trouve pas ça normal. On ne devrait pas entrer en politique parce qu'on se fait offrir des choses. On devrait servir pour le plaisir de servir. C'est vrai. Parce qu'il faut qu'il y en ait qui assument les responsabilités. Ah, Marilyn, vous êtes une vraie missionnaire. Ben, pourquoi tu dis ça, là? Parce que j'ai toujours la tête des nuages? Marilyn, ça suffit, là. C'est assez. Excuse-moi, elle m'a blessé, je te le dis. Elle m'a blessé profondément. Et moi, jalouse. Et puis toi aussi, tu pensais ça? Non, attendez une seconde, là. C'est pas ça que j'ai dit. Non, Marie... SRC, le réseau